c'est mon style de blush. Le blush où pas trop pigmenté. C'est oui, bon là ça a l'air dingue mais bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié de mouiller mon éponge. Mais c'est pas grave parce que je ferai mon temps après. Écoutez, je n'ai pas bien réglé la caméra. Hein, attendez. Là c'est bien. Là c'est pro. Aujourd'hui, c'est un cheat to chat. Get ready with me. Mais surtout, nous allons plonger dans cette palette Live with Love de Morphe. Et écoutez, quand j'ai vu cette palette, j'ai été charmée par le fait que ce soit certes un arc-en-ciel et que ça ne soit pas très nouveau mais c'est pas grave, mais que ce soit un arc-en-ciel foncé. Et je dois vous dire, je suis en train d'essayer de créer ma propre palette en ce moment. Je vous avais dit que je ferais cette vidéo. Je n'arrive pas à me décider, mais je savais que lorsque j'allais créer ma propre palette, j'allais mettre un bleu marine comme ceci, un vert comme ceci, sûrement un violet et sûrement ce genre de couleur là. Et je trouve qu'elle est super jolie. Alors je comprends pas les pastels ici, je trouve que on aurait pu se passer de cette rangée là. Mais écoutez, on va essayer de faire le maximum de look, le maximum, oui, le maximum, on va essayer le maximum de couleurs avec cette palette là aujourd'hui. Il y avait aussi un set de pinceaux, alors j'ai tout acheté moi-même. Le set de pinceaux vient dans cette petite buette qui prend beaucoup trop de place. Elle est aimantée et je sais pas si vous le saviez ou pas, mais si tu le fermes de l'autre côté, c'est pas aimanté. Ça aimante que si tu le mets du bon bord. FYI. Donc ça vient avec cette boîte, c'est utile, enfin j'en ai quelques-unes déjà, surtout pour voyager. Autant vous dire, je ne voyage jamais avec autant de pinceaux et surtout pas avec un truc aussi immense, mais écoutez, dedans il y a des pinceaux que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que je ne les ai pas lavés au préalable. Je suis très piquée avec ce genre de choses, mais ils n'ont pas passé le jour du lavage. Alors, je dois vous dire que je sais pas si c'est une opinion impopulaire ou pas, mais moi j'aime beaucoup les pinceaux Morphe. Alors vous avez un eyeliner, vous avez un pinceau plat assez large, vous avez un pinceau double embout pour les sourcils, un pinceau plat plus petit et deux pinceaux pour estomper, un plus petit que l'autre, tout avec des manches transparents. Je trouve ça génial, je les trouve trop jolies. Et du coup bah voilà, je les ai pris parce que ils sont beaux et j'aime beaucoup la qualité des pinceaux Morphe, quel qu'en soit ce que le monde en pense. Je préfère de loin ceux de Morphe que ceux de Sigma. Après les pinceaux c'est très personnel hein, c'est tout. Donc je vais primer mes yeux avec toujours cette base de Eve Rocher. Je vais essayer de pas m'en mettre dans les yeux, ça fait 2 jours que je m'en mets dans l'œil, c'est très fatigant. J'ai aussi d'autres produits nouveaux à essayer tout au long de cette vidéo. Et si jamais... Alors on va essayer de mettre ça bien. Je tenais à vous remercier aussi pour la vidéo maillot de bain. La réponse que j'ai eue était incroyable. C'est la première fois, alors au moment où je vous dis ça, j'ai pas eu de dislike. Et ça fait plus que 24 heures. C'est très rare que ça arrive. Après bon, ça va venir, hein, c'est pas grave. Mais j'ai aimé les commentaires. J'ai aimé voir que vous étiez inspirés. Et aussi que vous faisiez déjà cette démarche là d'être en maillot de bain sans vous en foutant des autres. Alors j'ai eu des commentaires assez bizarres de gens. Enfin, c'est pas eux qui sont bizarres, mais que je trouvais bizarres. Mais vous me direz si ça vous arrive ou pas. Mais il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que on a beau s'en foutre de la vie des autres, mais quand vous sortez et que vous mettez en maillot de bain, vous avez toujours des remarques. Alors moi ma question c'est de qui vous avez des remarques. Est-ce que vous avez des remarques par rapport aux gens avec qui vous êtes, ou est-ce que vous avez des remarques à partir des inconnus? Parce que
Attendez, je vais commencer. Je vais prendre la couleur jaune qui s'appelle Sheer Joy. Et je vais faire un œil comme ça et un œil avec ça, le rose et le rouge. En semi-cut crease, ok? On va essayer. Alors, qui vous critique? Est-ce que ce sont les gens que vous connaissez ou est-ce que ce sont des gens que vous ne connaissez pas? C'est ma question. Parce que... j'ai rarement vu des gens que je connaissais pas aller voir d'autres gens et leur dire pouah, ça vous va pas bien ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gens qui font ça. Alors il y a des gens qui le pensent, mais j'ai jamais vu de gens le faire en vrai. Ce qui est un petit peu le contraire des réseaux sociaux, hein, dans lequel où les gens se permettent de donner des avis non sollicités sur des choses. Mais dans la vraie vie, non. Alors quand on était ado et tout ça, oui, ça arrivait, c'est sûr. Quand on est ado, c'est une autre époque, une autre affaire. Mais j'ai jamais vécu ce genre de choses adulte. J'ai toujours... Alors quand les gens ont des choses à dire, souvent c'est des choses positives. J'ai remarqué. Mais je sais pas. Chacun a son expérience et je dis pas que vous inventez quelque chose ou quoi, hein, bien sûr que non. Mais je trouvais ça bizarre que ça arrive. C'est tout. Alors je vais prendre la couleur rose qui s'appelle Be Heard. Je vais prendre le même pinceau. Et il faut que je me souvienne de pas faire la même chose des deux côtés. Ouh, pigmenté. J'essaye de relier un petit peu les deux. Je vais avoir une crampe, ça y est. C'est trop lourd. Il y a un miroir, mais il est un peu déformant, soit dit en passant. Il est pas très beau. Ah, puis j'ai aussi eu un autre commentaire très pertinent dont je voulais aussi vous parler, puisque j'ai oublié de le faire lors de la vidéo. Quelqu'un m'a dit, alors je sais plus c'est qui, mais je sais que je te connais parce que tu commandes souvent, mais je me rappelle plus du nom, je ne veux pas me tromper. Qui m'a dit, je voulais aller acheter un maillot de bain, et quand je suis arrivée à la boutique m'a dit oui, on a des tailles plus, mais ils sont vendus juste en ligne. Les maillots de bain que je vous ai présentés avant-hier sont des maillots de bain qui sont vendus juste en ligne. Pourtant c'est une chaîne de magasins style H&M, tout ça, c'est pas une petite boutique, c'est un truc très connu. Et ça m'avait choquée aussi, dans le sens où je me dis mais pourquoi? Mais c'est pas juste, parce qu'ils ont une cool section taille plus, alors pas juste pour les maillots mais pour tout, mais c'est toujours vendu en ligne seulement. Et c'est chiant parce que bah tu peux pas essayer, et c'est aussi très discriminatoire je trouve, mais bon. C'est pas le seul, Joe Fresh fait la même chose et je trouve ça vraiment très dommage. Je vais prendre la couleur rouge qui s'appelle Stay Strong et je vais continuer mon semi-cut crease avec le même pinceau. J'ai encore oublié de mettre le beige comme couleur entre, j'aurais dû. Pourtant il y en a un qui est bien, qui est de la couleur quasiment de ma peau. C'est un beige un peu plus foncé, ce que j'apprécie hein, parce que souvent les beiges sont trop clairs pour moi. Je vais reprendre le rose et l'accentuer ici. Et je vais prendre ce pinceau et un petit peu estomper en haut. Alors j'ai regardé la vidéo anti-haul de Coralie, elle disait que c'était la même qu'il y a 2 ans. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que celle-ci est plus foncée, la palette? J'aimerais bien savoir du coup. J'ai pas acheté celle d'il y a 2 ans, j'ai manqué. Après l'un ou l'autre des réponses, ça me convient quand même. Pas grave. Alors c'est le genre de couleur où tu imposes le pigment et tu estompes après, sinon ça marque. Je veux juste vous dire. Ça arrive. Ensuite,
je vais prendre un autre pinceau. Tiens, celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Strive. Le vert là, que j'aime beaucoup. Et après ça, je vais prendre le bleu marine qui s'appelle Stand Up. Le bleu marine ou le vert? Oui, le... Je suis en train de regarder Selling Sunset sur Netflix. Ça te fait penser que ta maison c'est de la merde à côté. C'est horrible. Si vous n'avez pas vu cette télé-réalité, je vous la recommande. Enfin, si vous aimez ça, moi je trouve ça très divertissant. Mais genre tellement divertissant que c'est hypnotisant, genre j'ai envie de rester là et regarder jusqu'à la fin. Mais non, j'ai du travail, hein. Il faut me laisser maintenant. Mais non, je dois vous avouer que j'aime beaucoup. Regarder des maisons de luxe plus du drama. Sign me in. C'est là que tu te rends compte que tu sois beau, riche et célèbre, les filles resteront des filles. Toujours à nitpiquer sur tout, genre oh machine a dit ça, oh machine a dit ça, oh machine a dit ça, mais c'était pas vrai, mais je suis putain les filles. Au lieu de s'unir, on est toujours en train de se casser les unes les autres, c'est quand même horrible. Je vais prendre la couleur Stand Up qui est le bleu marine et continuer dans ma lancée. On dirait que j'ai pas de couleur de transition, mais c'est très difficile. Au secours. Je suis passée de très clair à très foncé. Il faudrait que je rajoute plus de clair, je pense. Attendez, je vais essayer de remédier à la situation. Je vais reprendre la couleur Strive, qui est le vert. Et je vais essayer... Voilà. L'estomper dans le bleu pour faire un joli dégradé. Ish. C'est bien mieux. Selon moi. Je ne fais pas beaucoup d'efforts vers le bas parce qu'il y aura un cut cuisse. Hein. Mais vous comprenez l'idée? Voilà. Bon, alors je vais mettre la couleur qui s'appelle Keep True, qui est comme une espèce de nude mais irisé pour mettre par-dessus le Anastasia Beverly Hills, le primer. Je vais prendre un petit pinceau et recouvrir la misère. Je voulais quelque chose de neutre mais avec un petit shine, puisque tout le reste est mat. Oh, c'est beau. On dirait que ça finit bien le travail. Ça rend la chose plus propre. Parce que si on se fie à ce côté-là, c'est pas trop... pas trop professionnel quand même. Nice. J'aime bien. Je pense pas que ce soit la première fois que je fasse ce genre de look. Il me semble pas. Il me semble que c'est même mon thumbnail. Mon thumbnail de ma chaîne, il me semble. À bien y penser. C'est bien de le revisiter. Hein. C'est toujours agréable à faire. C'est pas trop dur. Dur, c'est relatif. C'est assez opaque pour recouvrir le bleuté. Ouf! J'avais eu peur. J'ai pas mis d'eau non plus sur le irisé. En général, j'en mets pas. Juste pour voir.
à quel point c'est efficace ou pas. Et aussi, mon secret, c'est que j'ai toujours peur que l'eau affecte les autres couleurs en fait. Donc, je mets pas d'eau sur... Ou rarement. Si je peux éviter. Et voilà, c'est bien. C'est beau, c'est simple. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de foncé à l'autre bout. Alors, je vais prendre un petit pinceau parce que quand même... C'est une couleur très foncée. Mais juste un tout petit peu ici. Et voilà, et ça fait toute la différence. Je vais faire mon teint. Pour ce que j'ai mis sur le visage, c'est les produits de ma rotation, c'est-à-dire ce highlighter, le Too Faced Bronzer, le duo de Makeup Forever. Tout est écrit dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Excusez-moi, mais ça fait 2-3 jours que je mets le Lash Freak de Urban Decay. Comment vous dire? 2 couches et demie. Voilà. C'est magnifique. J'adore ce mascara, il est trop beau. Bon, il se démaquille pas très bien par contre, hein. C'est assez difficile, mais écoutez, génial. J'ai pas mis de blush et j'ai acheté ceci. Combien d'années plus tard? Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Que j'ai jamais... J'ai le Lolita et je l'adore. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer celui-ci. Il était à moitié prix sur le site de Sephora. Ça s'appelle Poppy. Mettons-le. Avec un pain chaud. Est-ce que c'est très pigmenté? Je ne sais pas. Oh, j'adore, c'est trop beau. J'ai pas pris le rose parce que c'est moins mon truc, mais... Oh, Poppy! C'est mon style de blush. Le blush où... pas trop pigmenté. C'est... Oui, bon, là ça a l'air dingue, mais... Je veux que vous le voyez. Mais c'est le genre qui se travaille facilement, sans faire de patch ni rien. Oh, j'adore, il est trop beau. Poppy, la win. Et pour les lèvres, d'habitude quand j'ai un look comme ça, j'aime bien faire des lèvres nude. Mais j'ai sorti un des 2 kits de Nimateng et Dose of Colors. Et je vais essayer d'ouvrir le truc avec mes ongles. J'ai essayé de mettre une chaîne avec un fermoir, vous savez. Avec ça. Au 30e essai, j'ai arrêté. Okay, j'ai mis une chaîne avec la barre, vous savez. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Donc, le kit. J'ai pris le kit foncé. Je me suis dit, tiens, si on mettait un rouge à lèvres foncé. Alors, ça vient comme ça. Il y a un crayon à lèvres, un gloss, un liquid lip et un lipstick. On va tout swatcher, tiens. Donc le crayon à lèvres, c'est un crayon à lèvres rétractable. Oh, qui est très bon. Ok. Ensuite, j'ai le liquid matte. Mon idée c'était de mettre le liquid matte et le gloss. Oh, toute beauté. Presque noir, c'est magnifique. Le gloss, qui pour le coup doit être pigmenté, je ne sais pas. On dirait, hein. On dirait que c'est pas le gloss facile. Ça c'est le gloss. Et le rouge à lèvres. Oh, il est trop beau. Waouh, la texture. Ok, bon, je vais y aller avec le liquid matte et le gloss. Tout de suite, je vais d'abord m'essuyer. Je sens que... Sinon, je vais être embêtée. Attention, le liquid matte, comment s'appelle-t-il? Like to see it. So am I. Je pense que je suis arrivée à une semaine où j'ai pas coiffé mes cheveux. Écoute, ça va, ça marche encore.
Je respire pas quand je mets du rouge à lèvres. Je sais pas si vous faites pareil ou pas, surtout quand il faut faire le contour. C'est pas facile. Ça sèche pas très rapidement. Il va falloir attendre un petit peu avant de mettre le gloss, mais c'est pas inconfortable et c'est pas une texture lourde. Et j'apprécie vraiment. J'attends un peu que ça sèche. Donc le gloss s'appelle Hygiene avec un J. Je sais pas, j'ai pas écouté la vidéo de présentation, je m'excuse. Donc mettez-le. C'est pas un gloss fuyant, c'est un gloss assez qui reste en place, on dirait qu'il est contrôlable, on dirait. Oh, c'est magnifique. Je suis super fan des deux ensemble. J'adore. Je suis conquise. Je vais un petit peu essayer d'enlever ici. C'est trop beau. Bon voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est une bonne pioche. Je dois vous dire que la palette fait quand même des petits patchs. C'est pas la palette, la formule la plus facile à travailler, je dirais, de premier abord. Bien sûr, on fera d'autres looks avec, mais c'est ma première impression, malgré la base que j'utilise à chaque fois. J'ai peur d'avoir mis du noir sur mes dents. Malgré la base que j'utilise à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas pareil que d'habitude. Mais on va y travailler et ça reviendra. Mais j'aime beaucoup l'idée des couleurs plus sombres et j'aime l'idée de cette palette. Donc je suis prête à laisser plus de chance. En ce qui concerne le blush, vous voyez que quand même le fait d'en avoir mis beaucoup, ça rend le rouge à lèvres un petit peu moins sévère. Certes, ça rend un look quand même, le rouge à lèvres rend quand même le look sévère, mais le fait d'avoir mis plus de couleurs, je trouve que si j'avais pas mis de rouge à lèvres, de blush, vous voyez, j'aurais eu le teint beaucoup plus gris et terne, tandis qu'avec le blush, ça apporte de la vie à un maquillage un peu grunge, un peu dark, et c'est ce que j'aime. Voilà, donc c'était une bonne découverte, surtout les produits à lèvres et le blush, qui pour moi, pour tout de suite, sont un oui. Je verrai comment ça se comporte au cours de la journée et les jours futurs, mais franchement, j'adore. Ce combo est de toute beauté. Je vous retrouve demain pour le Her Naughty Her de la semaine. Merci d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous. Bye!